On est dans le 11e arrondissement, ça reste comme un peu un quartier jeune et populaire de Paris, avec beaucoup de passages et de vie, mais on a la chance d'être un peu loin de Bastille et un peu décorrélé du boulevard dans le lieu où on habite et où on vit ici. Et du coup, ça n'a jamais été trop des rues où il y avait beaucoup de passages, à part les habitants en fait. C'était vraiment de la vie locale, les gens qui vivaient ici, il n'y avait pas de touristes, il n'y avait pas de gens qui venaient là, qui étaient perdus, parce que c'est des toutes petites rues et des impasses ou des choses comme ça, où même les restaurants qui sont là, c'est des gens du quartier qui vont, qui connaissent. Il n'y a jamais eu vraiment autre chose que la vie inter-quartier. Et ça, c'est une chose qui a changé depuis ces événements. Que s'est-il passé exactement à 11h30 au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris? C'est l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu notre pays dans son histoire récente. La France, à son tour, a été la cible d'un attentat de masse, ce qu'on pensait réservé aux pays lointains. Ils sont morts parce qu'ils étaient libres et qu'ils fabriquaient chaque semaine un journal satirique. À aucun moment l'idée de déménager ou de changer de quartier m'a effleuré parce que je pense que ce serait abandonné à la peur, à mon sens. Alors, effectivement, tu y penses, tu dis ok, je vis dans un endroit où il se passe ça, où c'est possible, mais à mon sens, j'ai plus de chances de me faire renverser en traversant la rue que ce genre de choses se reproduisent dans mon quartier où arrive. Alors forcément, ça te change et c'est un truc qui t'imprègne au quotidien et je pense que le quartier, je pourrais être aussi dramatique en disant qu'il ne sera plus jamais le même, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui va être difficile à effacer de ces rues et de ce quartier. Et c'était mon arrivée à Paris qui était là, dans ces rues, dans ce quartier, donc c'est les premiers endroits que j'ai connus à Paris, c'est ici. C'est là où j'ai mes premiers souvenirs de Paris en fait. Ça reste chez moi, ça reste des rues que j'apprécie, où je vis, et j'arrive à me détacher suffisamment de ça pour continuer à apprécier la vie, et au point de ne pas laisser ça impacter l'appréciation et l'affection que j'ai pour ces rues, ce quartier et les habitants. Pour moi, tout seul, qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose, à part le fait d'avoir sous les yeux au quotidien les preuves et les symptômes de cet événement. Je pense que vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça t'empêche de vivre et j'ai pas envie de rester cloîtré chez moi tout le temps dans la peur. Je pense que c'est exactement ce que ces gens-là veulent faire ou provoquer chez nous et je refuse de les laisser gagner en faisant ça. Et je pense que moi, je m'en sers comme un moyen de vivre encore plus et d'en profiter encore plus. C'est très dur de s'en détacher ou de penser à autre chose quand ces choses-là t'envahissent même chez toi. Quand tu reviens, que tu sors du métro, que tu rentres chez toi, tu as tous les symptômes, les fleurs, les policiers qui sont là et les journalistes. C'est super dur d'en sortir et de se détacher de ça et de ne pas rester dans cette lourdeur ou cette présence. Dans la résidence où j'habite, on a les gendarmes qui sont là dans les couloirs de notre résidence, donc c'est pas dans la rue, hein, c'est vraiment dans la résidence, qui sont là depuis 2 semaines maintenant, à patrouiller. Donc c'est quand tu sors faire tes courses ou en claquette pour aller prendre ton journal, t'as l'armée qui est là et qui te dit bonjour avec des armes de guerre que t'as rarement eu l'occasion de voir dans ta vie. Je pense pas effectivement pour l'instant changer de quartier ou déménager, en tout cas pas pour des raisons liées à cet événement. J'étais déjà fier de vivre dans ce quartier, dans une partie populaire et pseudo-artistique avec tout ce qui peut se passer dans le 11e. Et je trouve cette fierté a encore plus de sens maintenant que je sais que Charlie Hebdo est ici, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas du tout avant l'événement, parce que forcément ils étaient sous couvert d'anonymat dans la rue à côté, et je pense que très peu de personnes, si tout le monde est honnête avec soi-même, très peu de personnes dans le quartier savaient que Charlie Hebdo était cette porte qu'on voit depuis la fenêtre, quoi. Ça donne encore plus de sens au quartier à mon avis, et encore plus de raisons pour moi d'y vivre et de continuer à occuper ces rues et qu'elles ne soient pas vidées ou occupées par la peur ou par d'autres personnes.